Bonjour à tous et bienvenue sur Énergie Sacrée, le podcast où nous explorons le fascinant monde des flammes jumelles et leur parcours spirituel unique. Je suis Sophie, médium et thérapeute. J'accompagne les personnes en parcours de guérison par une approche psycho-spirituelle. Aujourd'hui, nous allons parler du concept du libre arbitre au sein de cette connexion spirituelle, de la destinée et des synchronicités. Avant d'entrer dans les détails, définissons brièvement ce qu'est le libre arbitre. Le libre arbitre est la capacité d'une personne à prendre des décisions et à faire des choix de manière indépendante, sans être influencée par des contraintes extérieures. Dans le domaine de la spiritualité, cette notion revient souvent et lorsqu'on explore le parcours flamme jumelle, elle en devient encore plus fascinante. Dans notre voyage spirituel, nous ressentons souvent une poussée intérieure à évoluer et à grandir. Mais notre ego peut parfois résister au changement. Cependant, dans la connexion unique des flammes jumelles, le libre arbitre prend une dimension tout à fait spéciale. Dans notre exploration du libre arbitre au sein du lien des flammes jumelles, nous avons découvert que cette notion revêt une énergie tout à fait particulière dans nos parcours sacrés. Lorsque nous nous réveillons spirituellement, c'est comme une nouvelle naissance. Notre regard devient clairvoyant et nous commençons à analyser le monde qui nous entoure différemment. Imaginez-vous en train de refaire le film de votre vie. Vous commencez à réaliser que tout était parfaitement synchronisé. C'est comme une longue mélodie jouée sans la moindre fausse note. Quand j'ai compris que je vivais un éveil spirituel, quelque chose de remarquable s'est produit en moi. J'ai commencé à regarder les choses de manière plus détachée, j'ai contemplé les événements de ma vie avec une perspective plus élevée, et j'ai réalisé que depuis ma naissance, tout s'était enchevêtré parfaitement pour me mener là où j'en suis aujourd'hui. Si chaque défi, épreuve ou événement ne s'était pas produit exactement comme ils l'ont fait, ma vie n'aurait certainement aucun sens. C'est à ce moment précis que l'on prend conscience que l'univers fonctionne selon une programmation mathématique et scientifique, sans la moindre marge d'erreur. Dans le parcours des flammes jumelles, cette notion de destinée ou de prédestination semble prendre une dimension encore plus impactante. On pourrait presque voir notre rôle comme celui de pion, tandis que l'univers, nos âmes, ou nos consciences, selon ce qui résonne le plus avec vous, manipule subtilement notre manière d'agir, nous guidant sur un chemin bien précis. J'ai toujours ressenti une sorte de protection très vaste autour de moi. Plus jeune, en raison d'une enfance difficile, mon comportement était parfois borderline. J'ai constamment mis ma résistance à l'épreuve, confrontant la mort et les dangers. Cependant, malgré ma sensibilité et ma propension à l'angoisse, je me suis souvent aventurée dans des situations à risque, et avec le recul, il devient clair que même si j'ai flirté avec la mort, il ne m'est jamais rien arrivé de grave. Et cette notion, je l'ai retrouvée sur chacun des parcours que j'ai accompagnés jusqu'ici. Alors, quand on prend conscience de tout cela, que nous reste-t-il ? Accepter et accueillir, lâcher le contrôle et les résistances. Ce sont ces résistances qui nous mettent en position de souffrance. Dans ce parcours de guérison, dans ce parcours sacré, vous pouvez tout mettre en œuvre pour faire revenir l'autre. Il ne reviendra pas dans un but égotique, c'est-à-dire dans un but intéressé, dans un but de combler le manque que son départ a provoqué. Les portes s'ouvrent quand nous sommes alignés à nous-mêmes. Si vous restez dans l'attente et dans l'espoir de quelque chose, vous n'êtes pas aligné à vous. Vous êtes ouvert vers l'autre, mais vous n'êtes pas ouvert à vous. Et tant que cette leçon ne sera pas comprise, vous aurez l'impression de brasser du vent. Quand un alignement se passe en vous, automatiquement dans la relation, une porte s'ouvre, un blocage se libère. Pour arriver au lâcher-prise, il ne faut pas travailler directement sur celui-ci car c'est paradoxal. On ne peut pas travailler sur soi pour lâcher prise, on est bien d'accord. On va devoir défaire chaque nœud autour de nous, sortir de notre zone de confort, affronter nos plus grandes peurs, nos plus grandes douleurs, c'est-à-dire regarder en face aussi l'éloignement de notre autre, en se disant que de toute façon, nous n'avons aucun pouvoir sur lui ou sur elle. Le seul pouvoir que l'on a, c'est notre pouvoir personnel. Et c'est celui-ci qu'on va tenter de retrouver tout au long de ce cheminement. Au long de ce processus particulier, les synchronicités sont très présentes et nous guident. Elles sont souvent bien plus fortes chez la polarité yin plutôt que chez la yang. La yang étant très connectée à la Terre, elle ne perçoit pas les messages subtils, ou très peu.
Tandis que le yin, qui est connecté au ciel, reçoit des synchronicités énormes qui vont l'aider à cheminer et à revenir vers son autre quand celui-ci aura commencé lui aussi de son côté son processus d'éveil. Les synchronicités sont mises sur notre chemin par le pouvoir de manifestation de l'énergie de notre âme et de notre connexion au divin. Nous sommes connectés au tout, nous sommes reliés à la source directement. Pour ma part, je n'ai jamais eu de croyance sur les guides spirituels. J'ai toujours ressenti que ma connexion était directe avec ma conscience et ce qu'on peut appeler univers, source, divin, dans le jargon ésotérique et spirituel. En spiritualité, nous conscientisons tous au fur et à mesure de notre éveil que notre foi, que l'on place souvent à l'extérieur au départ, doit devenir intérieure. Du coup, une question se pose ici. Se sentir sécurisé par des guides ne serait pas une projection rassurante de notre ego ? Attention, ce passage ne vous mène pas à remettre en question les croyances de chacun. Je vous invite à accueillir mes partages avec votre plus grande sagesse. Si cela vous amène à réfléchir ou si cela ne résonne pas, restez dans votre ouverture, mais surtout dans votre propre vérité. Nous avons tout en nous, mais parfois nous n'y avons pas accès, parce que nous avons certains filtres tels que l'ego, les croyances, le mental. Et il y a de façon très répandue une certaine croyance dans le concept des parcours sacrés, que seules les flammes jumelles n'ont pas de guide, que seules les flammes jumelles sont connectées à la source directement. De par mes expériences en occulte, en divination, en médiumnité, je n'ai jamais été en contact direct avec quelconque guide dans toutes les consultations de canalisation que j'ai pu faire. Encore une fois, ceci n'est que ma propre vérité. Elle n'est pas universelle. Je suis en parcours, mais si moi je n'ai jamais été à la rencontre de guides, je me questionne de savoir pourquoi ce que je vois et ressens en état de conscience modifié me mène seulement au vaste tout, et à l'âme seulement. Je rencontre aussi des entités plus ou moins agréables qui peuvent vêtir des énergies lumineuses, mais elles ne sont pas des guides. Ce passage invite seulement à la réflexion. Gardez toujours votre discernement dans les partages de mes états de conscience. Je vais ici maintenant parler des synchronicités que l'on place sur notre chemin. Alors, si vous êtes de polarité yang, ce passage ne vous parlera pas forcément, tout du moins pas autant que les polarités yin. Dans ce parcours, ces messages intrinsèquement liés à la relation sont très forts, très puissants, tellement forts qu'on ne peut plus douter. Je ne parle pas là des plaques FJ des voitures, du prénom de l'autre ou des heures miroirs. Les synchronicités d'un parcours sont bien plus évidentes et profondes que cela. Par exemple, partir à 10 000 km de son pays et se retrouver par hasard nez à nez avec lui, ou elle. Se retrouver devant son ancienne habitation à 100 km de chez soi, dans une campagne éloignée, parce que le GPS a planté et vous a donc forcé à passer par un chemin incongru, vous retrouvant face à cette habitation fort de symbolique. Rencontrer une personne du même prénom et avec la même date de naissance. Beaucoup d'exemples peuvent suivre, mais les synchronicités sont très justes et précises, tellement précises qu'il est difficile de laisser la place au hasard. La connexion est aussi très forte par la télépathie. Les deux polarités avancent séparées, mais se retrouvent souvent dans les mêmes épreuves et étapes au même moment de leur vie. Par exemple, j'ai eu une envie soudaine de passer par les aligneurs dentaires, une idée obsessionnelle, et j'ai fini par vouloir sauter le cap. C'est une fixette qui a duré 2 mois, et puis ça m'est passé. Quelques semaines après, je l'ai vu lui avec des aligneurs qu'il venait de faire poser. J'ai depuis quelques années l'idée et l'envie d'avoir un chien d'une certaine race. Je retrouve mon autre avec ce fameux chien qu'il vient d'adopter. Je vais avoir envie de partir un week-end aux Pays-Bas. Ce même week-end, il y est. Toutes ces petites choses se sont passées dans le plus grand des silences radio après mon éveil. Je pourrais vous en raconter d'autres car il m'en arrive tous les 3 à 4 jours, mais cela me prendrait des heures. La connexion par l'esprit est bien présente dans une relation flamme jumelle. Nous avançons séparément, mais nos buts et envies sont toujours communs au même moment. Dans ce lien particulier, il y a donc plusieurs ingrédients. La mise à distance, la séparation, les non-dits, la télépathie, les synchronicités, etc. Sur les polarités, le doute n'est plus à faire. On sait déceler une polarité yang ou yin. Mais comme je l'ai partagé précédemment, si vous êtes âme jumelle, ne cherchez pas à comprendre qui est quoi, vous allez vous perdre. Pour en revenir au libre arbitre et pour clôturer cette capsule, j'aimerais souligner que nous sommes toujours libres de ne pas écouter les signes ni notre intuition.
Nous sommes libres de rester dans nos masques, mais si nous résistons au changement, l'inconfort et la souffrance engendrée nous pousseront toujours à cheminer vers notre destinée. Donc la notion de libre arbitre indique pour moi une certaine temporalité, un temps dont on a besoin pour sortir de nos masques et avancer vers le chemin qu'on a décidé d'entreprendre. Quand nous sortons de la matrice, de notre monde égotique et que nous devenons clairvoyants, nous ne pouvons plus retourner en arrière. Il est douloureux de résister à ce qui doit être, mais résister fait également partie de l'expérience de nos incarnations. Soyez toujours bienveillants envers vous-même. Accueillez la temporalité comme une alliée de votre parcours. Regardez derrière vous et soyez fiers de votre évolution. Il ne sert à rien de regarder vos avancées de trop près. Je vous retrouve bientôt avec le partage de la suite de mes conscientisations sur les parcours de guérison. Pour toute question relative au parcours flamme jumelle ou parcours d'éveil, vous pouvez me contacter sur Instagram, tout est dans ma bio, ou par l'adresse mail indiquée sur mon profil. Prenez soin de vous, de vos âmes et à très bientôt.